Nous sommes le 2 août 2015 à Medjugorje. Mirjana, une des voyantes, va recevoir ce message de la Sainte Vierge Marie. Que l'Esprit Saint puisse nous faire comprendre combien nous devons être à son écoute. En obéissance, voici ce message. Vos bergers n'ont pas besoin de vos jugements, ni de vos critiques, ils ont besoin de votre prière, de votre amour et de votre aide. Mon fils est avec vous. Il est partout. Il est invisible. Mais vous pouvez le voir. Si vous le vivez, il est la lumière qui illumine votre âme et vous donne la paix. Il est l'Église que vous devez aimer, pour laquelle vous devez prier et toujours lutter. Observez le visage de Mirjana. C'est la Sainte Vierge qui lui parle. Dans cette vidéo originale du 2 août 2015, Notre-Dame lui communique cet extrait que vous avez entendu. Répondons à son appel. Prions pour l'Église. Et aimons-la. Dans le message suivant, Notre-Dame nous indiquera encore plus fortement la manière dont nos cœurs doivent être tournés dans la divine volonté. Chers enfants, je vous aime tous. Vous tous mes enfants, vous êtes tous dans mon cœur. N'ayez pas peur, je suis ici. Puis, d'un air préoccupé, la Sainte Vierge a dit, par égard pour Jésus, par égard pour mon Fils. Aimez ceux qu'il a appelés et désirez la bénédiction uniquement de ces mains-là qu'il a consacrées. Ne permettez pas au mal de régner. Je le répète à nouveau. C'est seulement avec vos bergers, papes, cardinaux, évêques, prêtres, que mon cœur vaincra. Triomphe du cœur immaculé. Ne permettez pas au mal de vous séparer de vos bergers. Je vous remercie. Continuons notre route avec Mirjana de Medjugorje dans une interview du 13 mai 2024. Tous les deuxièmes jours de chaque mois, Notre-Dame nous parle des prêtres, ou, comme elle le dit, des bergers. Mais elle ne dit jamais ce qu'ils devraient faire. Mais elle parle toujours de ce que nous devrions faire pour eux. Par exemple, elle dit qu'il n'est pas besoin que vous les jugiez ou les critiquiez. Ils ont besoin de votre amour et de vos prières. Dieu les jugera comme ils étaient en tant que prêtres, mais il vous jugera comme vous les avez traités. Et elle dit que si vous perdez le respect envers vos bergers, petit à petit vous perdrez le respect envers l'Église et à la fin envers notre cher Dieu. Aussi de la même manière pendant les apparitions, tous les deuxièmes jours de chaque mois, quand Notre-Dame nous donne sa bénédiction, elle dit toujours: je vous donne ma bénédiction maternelle, mais la plus grande bénédiction que vous pouvez recevoir sur terre est une bénédiction de vos prêtres, de vos bergers. Donc quand ils vous bénissent, c'est mon Fils lui-même qui vous bénit. Elle a dit aussi: n'oubliez pas de prier pour vos bergers, car leurs mains gracieuses sont bénies par mon Fils. C'est la raison pour laquelle je vous demande gentiment, quand vous revenez dans vos paroisses, montrez aux autres quelles devraient être nos relations envers nos prêtres et si votre prêtre ne fait pas comme vous pensez,
qu'il devrait le faire. Ne vous promenez pas en le jugeant. Prenez le rosaire et priez Dieu pour lui. C'est la façon de l'aider et non en le jugeant. Et en le critiquant. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, les gens jugent et critiquent tellement. Et il y a si peu d'amour. Sans nos bergers, nos prêtres, évêques, papes, il n'y a pas de triomphe du cœur immaculé de Notre-Dame. Car ils sont les seuls à pouvoir nous ouvrir les portes du paradis. Combien nos bergers sont importants. La voyante Mirjana parle du pape François et du pape Benoît XVI, en mars 2013, sur la chaîne italienne TG1. Au sujet du pape François. Notre pape François, qui est immédiatement entré dans le cœur de chacun d'entre nous, est un pape dont nous avons besoin pour le temps présent. Nous devons beaucoup prier pour lui, l'aider par nos prières, parce que son chemin sera très difficile. Il y aura trop de choses à faire et si nous ne prions pas pour lui, qui l'aidera? Au sujet du pape Benoît. C'est un grand homme qui nous a donné à tout une leçon. Étant donné qu'il est maintenant âgé et malade, il ne peut pas tout donner à l'Église. Il a renoncé comme un grand homme. Le père Josa a déclaré « Le pape François est le meilleur choix que l'Église ait pu faire comme pape actuellement. Et j'affirme qu'il n'y a pas de meilleure personne que le pape François pour reconstruire l'Église. Comme pape, François est un cadeau pour l'Église. Il est un fruit de la grâce pour notre temps. Nous devons absolument lutter contre un esprit de division, de schisme. Il est important, dans ce chemin de réparation, de revenir à l'Église, au pape, aux trois blancheurs. Suite aux appels de certains contre le pape François, la voyante Mirjana a dit le 30 octobre 2020, repris sur mystiquepost.com. Je veux dire une chose que j'ai dans mon cœur. J'entends beaucoup de pèlerins dire que le pape Jean-Paul II était bon, que le pape Benoît XVI l'était moins et qu'ils n'aiment pas le pape François. Cela me fait mal, car le pape est le pape, notre pape, et il est de notre devoir de prier pour lui, pour tout ce qu'il a sur ses épaules et nous ne savons pas. Nous savons seulement juger. Nous ne prions pas et ne l'aidons pas dans la prière. Je crois de tout mon cœur que l'Esprit Saint nous donne toujours le pape dont nous avons besoin. Lorsqu'un pape comme Jean-Paul II était nécessaire, ce fut lui le pape. Lorsqu'un pape comme Benoît XVI était nécessaire, c'était lui, notre pape. Maintenant, nous avons besoin du pape François, et non pas commenter, comme nous en avons l'habitude, puisque nous croyons tout savoir. Mais on ne sait rien. C'est vrai, nous ne savons absolument rien du plan de Dieu, de ce qu'il veut accomplir dans ces temps. Ce que nous devons faire, c'est donc de nous confier à lui, au Seigneur notre Dieu, nous abandonner à lui et faire confiance au guide terrestre qu'il nous propose. Abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la afin que tout revienne à l'Église. Prie pour les prêtres, nos bergers, pour soutenir le pape Léon XIV. Ne suivons pas celles et ceux qui nous détournent de l'Église. J'ai fait cette erreur, et je demande pardon à tous ceux que j'ai détournés du bon chemin de l'Église. C'est la raison de mes vidéos, afin de réparer et d'informer. On ne peut dire suivre l'Église ou même les apparitions de Medjugorje, Manduria ou les messages donnés à Vassula. Pas reconnaître nos papes. Tant les cardinaux et évêques cardinal Robert Sarah, cardinal Burke, Monseigneur Athanasius Schneider, que les messagers de Medjugorje, que Déborah de Manduria, que Vassula ou même Glenn Hudson porte-parole pour les voyantes de Garabandal, suivent et reconnaissent les papes François et Léon XIV. Merci de nous suivre, de prier et de partager et faire connaître ces vidéos autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse, pardon et merci de votre écoute. Que Dieu soit tout en tout.